On est reparti pour faire des ronds dans l'eau. La marraine lâche la pendille sous le vent. En l'occurrence, dans ce cas de figure, la bâbord. Maintenant, elle va lâcher la tribord. On peut lâcher. Les amarres à l'arrière sont en double, donc je vais reculer pour les enlever. Elles seront pré-réglées comme ça. Apparemment, on est quelques-uns à sortir. Il fait beau vers le sud. Il y a peu de vent. Il y avait un peu de brume ce matin. C'est pour ça que j'étais moyennement... Et puis ça s'est levé. Là, il y a un peu de vent. On va voir ce que ça donne. On va encore s'entraîner en prévision de la grande croisière qui arrive bientôt. Alors, vous voyez, le bateau est calé en marche arrière. Donc je descends et je peux enlever les amarres arrière sans problème. Et on les prépare pour le retour. Voilà. Alors pour ceux qui se souviennent de l'E4, c'est quand même bien plus simple. Allez, on est parti. Alors moi, à la place où je suis, il faut que je sorte par l'arrière de la panne. C'est-à-dire que je sors et le vent me fait toujours tourner vers le fond de la panne. Donc je cherche même pas à remonter au vent, hein, ce qui serait ridicule compte tenu du fait que on n'a pas de propulseur d'étrave. Enfin voilà. Et alors le monsieur, lui, qui est devant, qui a un Bavaria 38 aussi, lui manifestement, la place où il est lui permet de faire le demi-tour. Bon, cela dit, ça n'a pas grande importance et le bateau est assez manœuvrant, marche arrière. Voilà, je me mets comme ça. Et du coup, j'ai la manette de gaz ici, la barre, et c'est plus simple, il n'y a pas à inverser dans sa tête. C'est quand même beaucoup plus simple. Apparemment, beaucoup de monde sort, ce qui est très bien. C'est toujours sympa d'avoir plein de voiles sur l'eau. Ça permet de voir un peu les différentes étraves. Vous voyez, au fur et à mesure que les bateaux sont plus récents, les étraves sont plus larges. Ce sont de moins en moins des bateaux de près. Regardez par rapport à ce bateau acier, ce ketch en acier, vous allez voir combien l'avant est pointu par rapport à un autre Bavaria derrière. Le bateau est très ventru avec une étrave très pointue. Voilà, là on va faire le demi-tour. Donc on va prendre large. Et donc là on remet la marche avant sans changer la barre. Et ça va finir le demi-tour. Voilà, le bateau va s'arrêter, il va finir son demi-tour en s'arrêtant. Et là on change la barre de côté. Dès qu'il commence à repartir en marche avant, on change la barre de côté. Voilà, et ça le remet dans le bon sens. Après on réduit les gaz. On a tourné dans, voilà, dans les dimensions du bateau, quoi. Très pratique comme ça. Ça c'est l'avantage d'avoir un sail drive et un mono safran. Allez, on va fermer derrière pour la sécurité. À tout à l'heure.
encore une belle journée et différente là, parce qu'on est plein sur l'eau, donc on se croise, c'est sympa. Et alors là, depuis tout à l'heure, la sortie du port, on suit un collègue, un Bavaria 38, apparemment à peu près du même âge. Nous avons peut-être quelque chose de différent. Il a aussi une voile full batten. Non, elle n'est pas tout à fait full batten. Semi-laté, je crois qu'on dit. Bon, vous me corrigerez. Il y a un grand génois aussi recouvrant. Pendant que derrière, on vire de bord. Océanis 41 vire de bord. Joli virement de bord. Bien exécuté. Donc je reviens à notre collègue le Bavaria 38. En revanche, une chose que je ne sais pas, c'est si il a lui aussi l'option quille longue et droite. Alors comme on a à peu près le même plan de voilure, que ma coque n'est pas propre, je le redis et re-redis, et que peut-être la sienne non plus, eh bien on va voir si par hasard au 90 degrés pré bon plein, le fait de ne pas avoir de bulbe me fait gagner un peu de vitesse. En gros, est-ce qu'on le gratte ou pas, quoi. À suivre. Alors la course continue, évidemment, indépendamment de la quille, j'avais oublié un petit détail. Il pourrait aussi s'agir du capitaine, du barreur et du régleur. Et comme je vois qu'on ne le rattrape pas, je pourrais voir le problème d'un côté pessimiste, mais j'ai pas envie. Je vais dire que la carène est sale. Ah ouais, c'est ça, la carène est sale. Sinon on l'aurait déjà doublé. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il faut nettoyer vos carènes. Il manque pas d'air le mec. C'est un peu le rêve des conditions comme ça. Hein. Une main pour soi, une main pour le bateau. Oups. Alors ça c'est le genre d'endroit. C'est magique. Le bateau est bien réglé. On va dire qu'il est bien réglé. Alors là, techniquement, on fait un cap direct pour Créous. Bon, j'avais deux coulisseaux qui s'étaient sortis du rail, je pense, quand on a affalé hier, parce que ça affalait super bien. Donc, première réparation en mer. Pas de panique à rentrer au port et appeler au secours. Non, non, j'ai été voir, les coulisseaux n'étaient pas cassés, ils sont juste sortis du rail. Donc j'ai été les remettre là où ils étaient, enfin les remettre à leur place. Et on a repris notre route. Et la récompense, ben, c'est qu'on a vu un dauphin. La récompense de faire confiance à la mer. Mais on l'a vu, mais évidemment. T'es où, Kiki ? Bon, ben, il est chassé, et puis voilà. Hein.
Bah, faut me croire sur parole. Si, là-bas. Ah, bah, vous verrez pas, c'est trop loin. Là-bas, il y a un. Il y a deux, trois. Oh, là, il y a une famille. Ah, vous verrez pas, je pense. Je vais essayer, je filme là, je vais essayer de faire un zoom. Si j'y arrive. Et ça me surprend pas parce que hier, quand on est rentré, j'ai vu des poissons sauter de l'eau. Sauter hors de l'eau. Tiens, on le voit bien, on l'a bien vu là. J'espère qu'ils l'ont. Si, là-bas. Ah, bah, vous verrez pas, c'est trop loin. Là-bas, il y a un. Il y a deux, trois. Oh, là, il y a une famille. Ah, vous verrez pas, je pense. Je vais essayer, je filme là, je vais essayer de faire un zoom. Si j'y arrive. Et ça me surprend pas parce que hier, quand on est rentré, j'ai vu des poissons sauter de l'eau. Sauter hors de l'eau. Tiens, on le voit bien, on l'a bien vu là.